C'est un geste désormais quotidien. À 20h, les Français lancent une salve d'applaudissements pour remercier les personnels soignants mobilisés pendant cette crise sanitaire du Covid. Et puis également hier à 20h en commission des lois, nous avons applaudi, nous nous sommes joints à tous les Français pour applaudir nos soignants. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmières libérales. Où sont ces masques ? On a décidé d'avoir une gestion, moi j'ose le dire en bon père de famille, c'est-à-dire une gestion parcimonieuse. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Et vous savez quoi ? Moi, je sais pas utiliser un masque. Et on voit aujourd'hui la contradiction dans les faits. C'est insupportable. Aujourd'hui, on nous parle de masque. J'ai toujours pas de masque dans mon cabinet médical et la FFP2. On nous parle de tests dans les villes. C'est faux. J'ai appelé les biologistes. Il faut arrêter de mentir. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques, qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité, qui leur seront donnés. L'hôpital français est prêt. La médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé. Donc là, on est en train d'utiliser en fait exactement le stock qu'on a et notre stock va se finir d'ici 3 jours. Les médecins libéraux ont été méprisés, oubliés. L'administration ne doit pas rendre des comptes. Stock masque, stock gants, tout est à prendre avec précaution. À partir du moment où on aura des patients qui vont arriver, ils seront Covid ou pas, on ne diagnostique plus, il n'y a plus les tests. Ah, même à l'hosto, il n'y en a plus. Voilà. Quelques jours, la perte de confiance à l'égard du président, du gouvernement, des politiques, des médias et de toute parole officielle est importante, brutale. Les derniers sondages le montrent, mais pas seulement. La pénurie de masques est vécue comme un scandale par les soignants et les salariés exposés. 4 syndicats de médecins et d'infirmiers ont saisi le Conseil d'État pour réclamer des masques et de la chloroquine. Des collectifs veulent traduire Édouard Philippe et Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. 5 plaintes déjà déposées. L'un des plaignants affirme « Le gouvernement ment tous les jours » et son avocat s'adresse ainsi au ministre « Vous paierez pour chaque mort ». De grève dans les services d'urgence des hôpitaux pour dénoncer le manque de moyens. Une 50aine de services sont touchés par ce mouvement dans toute la France. Un dévoiement du droit de grève condamne la ministre Agnès Buzyn. On continue la grève, c'est pour les patients, et en particulier sur l'hôpital public. Manque de lits. Il y a quelques semaines, l'une de nos équipes avait pu filmer une nuit aux urgences de cet hôpital, débordé. La salle d'attente est pleine, donc on est obligé d'installer les patients dans le couloir. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. On s'est injecté de l'insuline pour pouvoir être entendu quand on nous écoute. Et là, il y a les CRS qui sont en train de nous récupérer un par un. Et hier, les forces de l'ordre ont interrompu l'action et mis à l'écart ces soignants, pris en charge par le SAMU. Pour demander plus de moyens et dénoncer leurs conditions de travail, ils étaient plusieurs centaines, venus de toute la France à défiler. Cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Ce sont les premiers sauveteurs qu'on voit sur les images qui se précipitent. C'est des bénévoles, médecins, pompiers, volontaires, infirmières, des secouristes quoi. Et je pense à eux parce qu'il y en a encore qui se sont fait tabasser. Il y en a un qui a le nez cassé. On leur a arraché les sacs, leur prendre leur masque à gaz, sortir tout le matériel médical. Ils sont là tous les week-ends, ils sont repérables, marqués strict médic et tout. Qu'ils soient médecins, infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, aides-soignants, tous sont en première ligne. La nation tout entière est derrière eux, reconnaissante. Elle leur rend hommage. Elle est à leur côté à chaque instant. Avec un courage exceptionnel, ils font face. Nous serons là aussi au rendez-vous de ce que nous devons, au-delà de cette reconnaissance et du respect. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse. C'est une gamine, c'est une médic putain. C'est en plus une médic. Oh, sur les médics. Sur les médics. Oh putain, attention. Y'a un blessé. Y'a un blessé. Y'a un blessé.
Voilà, ce gouvernement En Marche, Macron en tête, vous êtes des salopards. Je vous le dis, j'ai vu des choses aujourd'hui. Je sors du bloc de Réa, c'est très très dur. Très très dur de ce qu'on voit. C'est dramatique ce qu'on est en train de vivre. Et avec un gouvernement qui s'est dessaisi de cette histoire de privatiser le système public français, il faut privatiser les hôpitaux publics. Ben voilà le résultat, monsieur Macron, vous êtes en train de le payer cash. Castaner, vous nous avez tapé sur la gueule parce qu'on défendait des moyens humains et des moyens matériels. Vous nous avez gazés, vous nous avez matraqués. Et maintenant, vous vous réfugiez. C'est une honte. Vous êtes la honte de ce pays. Ouais, c'est terrible. Bon, je vous laisse là, et puis à demain pour une deuxième journée au combat. Oui, rien n'est compliqué pour nous. On nous a expliqué que les manifestations étaient très compliquées. On nous a expliqué que toute une série de choses étaient épouvantables. Mon travail n'est pas de lister les problèmes, mon travail est de trouver les solutions. Je vais les trouver. Être là, aux côtés de nos soignants, aux côtés de nos armées, aux côtés de nos malades, pour dire que toute la nation est engagée dans ce combat. Chacun a un rôle à y jouer, chaque citoyen. Parce que la nation française est un bloc. Et parce que dans cette guerre, nous devons faire bloc, être unis, fiers et reconnaissants pour le rôle de chacun et tenir. L'unité et le courage nous permettront de vaincre. Nous ne sommes qu'au début, mais nous tiendrons. Nous tiendrons parce que nous ne céderons rien. Nous tiendrons parce que nous en avons la force. Nous sommes en guerre.